Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal, à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise avec moi-même Michel Iladokoda. Et tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, a clos ce dimanche une tournée qu'il effectuait en province du Sud et de l'Ouest depuis jeudi. La première dame, Madame Jeannette Kagame, s'est jointe aux familles et amis des lauréats 2022 de l'Université de l'équité en santé globale, University of Global Health Equity, UGHE en sigle en anglais, à l'occasion de la remise des diplômes à 44 étudiants. En Angola, à Luanda, les funérailles officielles de José Eduardo dos Santos ont eu lieu ce dimanche. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, a clos ce dimanche une tournée qu'il effectuait en province du Sud et de l'Ouest depuis jeudi. Au dernier jour de son périple, le chef de l'État a visité l'usine de thé de Lugabano dans le district de Karongi, à l'ouest du Rwanda. Il a loué le travail accompli par les investisseurs dans cette usine qui contribue largement au développement de la région. Le président Kagame a par ailleurs exhorté les autorités de Karongi et de tout le pays en général à tout faire pour que tous les Rwandais mènent une bonne vie tournée vers le développement. hari aho nanyuze mu nzira nza hari umudugudu wubatswe kandi umeze neza ubundi wubatse. Quand je venais ici, chemin faisant, j'ai aperçu un village bien construit et habité. Ces réalisations comme sauter de Rugabano et les partenaires que j'ai évoqués, les moyens mobilisés pour construire ce village, tout a pour objectif la vie des gens qui habitent ce pays. En passant, j'ai remarqué qu'il manque quelque chose aux habitants de ce village. Il y a de la pauvreté qui s'exprime par la saleté. Je ne veux plus voir les Rwandais qui sont comme ceux-là. Je souhaite voir les Rwandais que nous appuyons et œuvrent eux-mêmes pour le développement. Vous devez les stimuler pour qu'ils y parviennent. Ils doivent être bien propres. Ils doivent avoir assez de vivres pour se nourrir. C'est la raison d'être de tout ce que nous faisons. Nous visons un Rwandais qui mène une vie décente avec assez de vivres et qui fait un pas vers le progrès. Ces bonnes réalisations que nous apprécions ne doivent pas cohabiter avec d'autres réalités insensées. La société Silvabac a déjà investi 20 millions de dollars et doit continuer jusqu'à 40 millions de dollars à Lugabano. Le directeur de l'usine de thé de Lugabano a loué les efforts déployés par le Rwanda pour son développement et a rendu hommage au président de la République, Paul Kagame, pour sa gouvernance qui transforme sensiblement le Rwanda vers le développement. The land which was barren, it's already planted out 1,500 hectares. And frankly, in my time, I've never seen tea bushes grow so fast. La terre qui nous a été octroyée est déjà couverte de thé sur 1500 hectares et franchement, je n'ai jamais vu le thé qui pousse si rapidement. C'est la nature du sol et dès qu'on aura cultivé sur 4000 hectares, nous aurons ici l'une des plus grandes usines du monde et plus encore, nous aurons la meilleure qualité du thé au monde. Aujourd'hui, le Rwanda est le meilleur producteur du thé de qualité en Afrique, que ce soit le thé noir, le thé blanc, le thé vert. Les opportunités de ce pays sont immenses. Nous devrions être numéro 1 dans la production du thé au monde. Nous avons eu un partenariat exceptionnel. Excellence, le leadership de ce pays, le patriotisme que j'ai trouvé au Rwanda, tout en sachant que l'Inde et le Rwanda sont des grands amis, comme Indiens, ça me donne beaucoup d'espoir
que le pays continuera d'accélérer son développement. Je me sens très fier d'être partenaire dans ce pays et merci, Monsieur le Président, pour cette opportunité. Mr. President, for this opportunity. Ce périple que le président Kagame a clôturé ce dimanche l'a conduit dans le district de Ruhango et Nyamagabe au sud ainsi que Nyamasheke et Karongi à l'ouest. Le chef de l'État s'est adressé à la population locale et a prêté oreille attentive à leurs préoccupations, après quoi il a donné les voies de résolution des problèmes qui compromettent encore le bien-être social. La première dame, Madame Jeannette Kagame, s'est jointe aux familles et amis des lauréats 2022 de l'Université de l'équité en santé globale, University of Global Health Equity, UGHE en sigle, à l'occasion de la remise des diplômes à 44 étudiants, dont 26 sont des femmes et 18 des hommes. La directrice générale de cette université, professeure Agnès Binagwaho, a fait savoir que pendant toute une année, ces étudiants ont bénéficié des connaissances et l'intelligence leur permettront d'être parmi les dirigeants qui joueront un rôle effectif dans la transformation et le développement du secteur sanitaire dans le monde, en privilégiant la santé pour tous. Evelyn Grace Biguinet, originaire des États-Unis, est l'une des lauréates 2022 de cette université. Elle indique que les connaissances qu'ils ont acquises est une bonne provision et qu'ils espèrent les exploiter partout dans le monde, ajoutant que l'année qu'ils ont passée dans cette université juchée au sommet des montagnes de Burera constitue des moments inoubliables dans sa vie qu'elle aura toujours à l'esprit, le mot qu'on leur a appris d'un médecin équitable. En général, cette université dispense des connaissances de niveau de l'université américaine de Harvard. Les lauréats africains de cette année sont notamment du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, de l'Éthiopie, du Lesotho, mais aussi de la Zambie. Certains acteurs du secteur privé au Rwanda admettent que plus de mesures sanitaires de riposte contre le Covid-19 sont allégées, plus les activités économiques tendent à leur situation normale. Certains secteurs sont en effet actuellement à 80% de la situation d'avant l'apparition de la pandémie de Covid-19. Kassim Youssouf. Parmi les conséquences drastiques et consécutives à la pandémie de Covid-19, qui se sont directement manifestés, c'est qu'en 2020, l'économie du Rwanda a enregistré un taux de croissance négatif de moins 3,4% par rapport à la croissance positive de 9,5% en 2019. Plus les mesures sanitaires préventives contre cette pandémie ont été mises en place, plus l'économie perdait de son ardeur, mais elle a commencé à prendre son élan lorsque certaines activités ont été reprises et que le gouvernement a davantage épaulé les secteurs qui ont beaucoup souffert par rapport aux autres. Les propriétaires des industries indiquent que si le gouvernement s'est privé d'environ 25% de l'impôt sur l'importation, cela a favorisé la reprise de ce secteur. Je dirais qu'aujourd'hui, nous tendons de plus en plus à la situation normale parce que par rapport à la situation antérieure, le temps s'est accru, mais du moins, nous les réalisons. Je dirais qu'avec la perte de virulence du Covid, c'est mieux que lors du confinement, puisqu'aujourd'hui, nous travaillons chaque jour sans problème. Au cours du second trimestre 2022, l'économie du Rwanda a enregistré une croissance de 13,7% par rapport à 11,9% au premier trimestre 2021. L'agriculture ordinaire, qui représente 23% du produit intérieur brut, a enregistré une croissance de 1%. La croissance des industries, qui représente 22% du produit intérieur brut, s'est accrue de 10% et celle du secteur tertiaire, qui représente 47% du PIB, a augmenté de 11%. La direction générale de la Chambre de tourisme à la Fédération rwandaise du secteur privé se félicite que, malgré que le tourisme ait été considérablement affecté par le Covid-19, il est aujourd'hui à 80% de sa situation normale. Uyu mwaka turabona uri kugenda neza, turakeka ko n'indi myaka izaza dushobora vuba gusubira hahandi
Cette année avance bien et nous pensons que dans les années à venir, nous pourrons retrouver la situation normale comme en 2019 où notre commerce intérieur était à un bon niveau et en ce qui concerne l'octroi de travail, nous, en tant que secteur privé, nous étions à environ 150 000 emplois que les hôtels et les services de tourisme octroient. Et c'est là où j'ai dit que nous sommes à 80% de la reprise économique dans le secteur privé. Le secteur de transport des personnes et des biens a augmenté le produit intérieur brut de 19%. Les services des hôtels et des restaurants l'ont augmenté de 80%. Les travaux de construction et les activités connexes ont augmenté de 15% suite à la reprise de plusieurs activités. Les parties prenantes de ce secteur sont confiants que l'économie nationale va davantage enregistrer une bonne croissance comme avant le Covid-19. On voit qu'aujourd'hui, les choses se normalisent et les chantiers qui étaient à l'arrêt ont rouvert les portes. Et on voit qu'un peu partout, les projets sont en train de reprendre. Surtout les chantiers, les travaux se poursuivent et la situation s'améliore de plus en plus par rapport à celle de la période de Covid. Le fonds de relance économique a été renfloué de 250 milliards de francs rwandais alors qu'il était au départ de 100 milliards où 50% ont été remis aux hôtels et aux activités touristiques. L'agence rwandaise de développement ORDB souligne que cet appui du gouvernement fixe la grande ligne de relance économique sur base des secteurs les plus affectés. Suite à la pandémie de Covid-19, je pense que le secteur qui a été considérablement affecté, c'est le tourisme. Nous avons pris du fonds de relance économique 50 milliards de francs rwandais pour appuyer les hôtels pour qu'ils puissent rembourser les crédits bancaires pour être prêts pendant la reprise des activités touristiques. Et nous constatons que maintenant tout va bien et les hôtels ont beaucoup de clients. Et cela a été possible parce que le gouvernement a déployé des efforts pour qu'il n'y ait pas de problèmes avec les banques et pour que les touristes reviennent et que nous puissions organiser des réunions dans le pays. Avec 80% de reprise, c'est bon, mais notre souhait est d'avoir 100% de l'argent et plus de ce que nous gagnions avant la pandémie, puisque notre objectif est d'aller encore loin. Les parties prenantes des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et les services ont dit que cependant que la hausse des prix au marché mondial affecte leurs activités, notamment que la hausse des prix au marché en 2022 est à 7,4% par rapport à 4,7% en 2021. La population dans diverses parties du pays se déclare prête à lutter contre d'éventuelles catastrophes qu'entraînerait la saison des pluies qui approche au Rwanda. Elle indique qu'avec une large sensibilisation faite par les organes en charge de la gestion des catastrophes au Rwanda, tout est en place pour éviter d'éventuels dégâts que causeraient de fortes pluies. Le service de Météo Rwanda prévient que la prochaine saison des pluies pourrait baisser par rapport à la normale, indiquant tout de même que ces prévisions pourraient changer, raison pour laquelle il faut se préparer en conséquence. Le ministère de la Gestion des Urgences invite par ailleurs le public en général à s'assurer que leur résidence ne présente pas de risque à leur vie et prendre des dispositions nécessaires à temps, y compris évacuer ces zones avant que les catastrophes ne surviennent. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes. Et je remercie aussi toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce journal. D'ici là, portez-vous bien.